Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une bûche aux épinards, d'où sa couleur verte. En premier temps, je vais commencer par faire cuire quelques branches d'épinards congelés. 2 carrés suffisent. Je mets un tout petit peu d'eau et je fais bouillir pendant quelques minutes. Ensuite, je passe les épinards au blender pour obtenir une purée. Et après, je vais commencer à préparer ma génoise. Pour cela, il me faudra 150 g de sucre, une levure chimique, 200 g de farine et du sucre vanille. Et ensuite, ma purée d'épinards et 4 œufs dont j'ai séparé les jaunes. En premier temps, on va monter les blancs en neige. Pour cela, je rajoute une pincée de sel à mes blancs d'œufs et je les fais monter en neige, que je mets de côté. Ensuite, je vais commencer à mixer les jaunes d'œufs avec mon sucre en poudre pour obtenir pareil une pâte assez mousseuse, lisse. Voilà le résultat. Ensuite, je vais y rajouter ma purée d'épinards et je vais continuer à mixer. Je vais y rajouter ma farine dans laquelle j'ai déjà rajouté la levure chimique et le sucre vanille que j'ai déjà mélangé. Je vais rajouter ça à ma génoise. En même temps, je continue à mixer. Voilà, ma pâte est prête. Et maintenant, je peux incorporer mes blancs d'œufs pour obtenir une génoise bien aérée. Voilà. Ensuite, je prépare mon plateau avec un papier sulfurisé et je vais étaler délicatement toute ma pâte en étalant bien uniformément pour éviter qu'il y ait des côtés un peu plus épais que d'autres côtés. Voilà, j'ai bien étalé ma pâte. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Dans le four, j'ai mis une tasse d'eau chaude. Ça va éviter que ma génoise soit trop sec. Ensuite, je prépare ma crème que je vais mettre au milieu. Pour cela, il me faut 500 ml de lait, un sachet de pudding, 150 g de sucre et une cuillère à soupe de farine en plus. Je fais bouillir mon lait, je rajoute mon mélange de pudding et il va s'épaissir. Voilà. J'enlève du feu, je le laisse un peu refroidir et je vais y rajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Si vous n'avez pas de crème fraîche, vous pouvez mettre une brique de crème liquide et vous mélangez le tout, ça va vous faire une crème onctueuse. Ensuite, je prépare ma génoise, je coupe les bords que je vais garder dans un petit robot car je vais les mixer et je vais les utiliser pour la décoration. Voilà, je les mets dans un petit robot. Ensuite, ma crème a bien refroidi. Je vais l'étaler sur ma pâte. J'avais un peu de fruits rouges au congélateur, j'ai rajouté mes fruits rouges sur ma crème pâtissière. Vous pouvez rajouter les fruits que vous voulez. Ensuite, j'ai enroulé le tout. Et je vais commencer à préparer ma crème chantilly. Pour cela, il me faut 150 ml de lait frais, un sachet de chantilly artificiel. Et je mixe le tout. Voilà, ma chantilly est prête. Je vais garder la moitié de la chantilly dans ma douille. Et l'autre moitié, je vais étaler sur mon gâteau. Ensuite, je vais mixer mes morceaux de cake. Et je vais en faire un peu de décoration. Je vais en mettre sur les bords de mon gâteau. Un peu avec ma main. Ensuite, un peu avec le couteau. Voilà. Ensuite, avec ma douille, je vais décorer le dessus du gâteau.
Je vais y mettre quelques sucres verts aussi pour décorer. Et voilà, mon gâteau est prêt. Il est très léger. Je l'ai laissé reposer à peu près 1 heure de temps. Et il était prêt à être dégusté. Je vais vous couper une part pour faire un petit test. Voilà, vous voyez bien l'intérieur, il est bien... il est bien moelleux. Je vais prendre un petit morceau et franchement, le goût, il est délicieux. Vous ne sentirez pas qu'il y a des épinards à l'intérieur, car les épinards, à la base, on les a cuits. Voilà, je vous dis à bientôt.